Donc je vais vous parler un petit peu de la grande marque. Pardon, des belles marques. J'ai pas d'excuses, c'est quand même mon concept. Donc une marque, à quoi ça sert? Ça sert à conquérir et à protéger un territoire où aucun concurrent n'a votre légitimité. Conquérir et à protéger un territoire. Moi je voudrais vraiment que vous voyiez ça comme une image. C'est-à-dire vous dire, voilà, c'est un bout de moquette ici, où je délimite de façon très claire ce qui est en dehors de ma marque et ce qui est à l'intérieur de ma marque. Et ce que je veux, c'est que sur mon territoire, personne ne puisse venir me disputer ce qui s'y trouve. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas de mettre des grandes murailles, mais c'est d'exprimer de façon extrêmement claire qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette marque. C'est de le délimiter, de le rendre très lisible. Donc première chose à faire sur votre marque, c'est de la rendre très lisible. Laisser une empreinte, voilà, je l'expliquais tout à l'heure, j'avais un petit peu d'avance sur ma présentation. Donc évidemment, il faut qu'elle ait un certain nombre de caractéristiques. Il faut qu'elle soit attirante, c'est le minimum. Il faut qu'elle soit unique. Et il faut qu'elle se grave dans l'esprit des gens. Donc mémorisable. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement qu'une marque du point de vue de l'architecture de la marque? Donc l'architecture de la marque, c'est construire une personnalité unique pour l'entreprise. J'utilise le terme de personnalité tout à fait volontairement parce que je voudrais vraiment aussi que vous imaginiez ça comme une personne. On dit qu'une entreprise est une personne morale. Moi je dis que c'est une personne tout court. Alors au départ, ça peut être vous, le fondateur et la fondatrice, mais l'intérêt de la marque, c'est de vous dépasser à un moment. C'est de vous dématérialiser pour vous permettre de vous dupliquer à l'infini. Sinon, vous serez toujours limité en fait par vos deux bras, votre seul cerveau et le temps. D'accord? Donc dans une marque, il y a plusieurs composantes. D'abord le nom, donc ça évidemment c'est la marque, mais pour un humain c'est le prénom. On est d'accord qu'on n'a pas la même émotion, la même sensation quand on rencontre une personne avec tel ou tel autre prénom. Il y a des prénoms qui nous font réagir, qui évoquent des choses chez nous. Je suis sûr qu'il y a un prénom que vous détestez. Il y a toujours quelqu'un dans notre enfance qui nous a marqué et le prénom du coup est un petit peu blacklisté. Non? Je sais pas, un prof de maths, un truc, je sais pas. Notre première petite copine. Ensuite, pardon, j'ai oublié qu'on avait un centralien, pardon. Et prof de maths. Et un prof de maths. Oh là là, je suis mal barré. Donc, le deuxième point de cette architecture de marque, c'est le visage. C'est-à-dire la première chose que l'on voit. Quand on rencontre quelqu'un, la première chose que l'on voit, c'est son visage. En tout cas, c'est la première chose que l'on regarde. Ça, c'est très utilisé en communication, en publicité notamment. C'est comme nous sommes des mammifères, nous cherchons le regard du mammifère qui est en face de nous. Pourquoi? Rappelez-vous de notre cerveau. Ami ou ennemi. Et ça se jauge dans le regard. Ami ou ennemi. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. On juge le regard. Donc le visage de notre marque, c'est notre logo. Alors c'est important ou pas? Ok, c'était la rhétorique, hein, je savais la réponse. Un look. Donc là, on va au-delà du visage. On commence à s'intéresser à notre personne de façon un peu plus globale. On a des couleurs, des formes, des images. Donc on a commencé à discuter un petit peu avec Myriam, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter tous les deux. Mais donc ça veut dire que ça passe aussi par le design de votre site, ça passe par vos boutiques physiques si vous en avez. Vous avez remarqué quand même que par exemple dans la téléphonie, on est passé des boutiques, c'est-à-dire des points de vente, à des espaces. C'est des espaces SFR maintenant. C'est-à-dire qu'on peut s'attabler, on peut essayer des produits, on peut faire des tas de choses, on peut rester longtemps en fait. Alors qu'avant, on n'avait juste que des rayons avec des produits dessus. D'accord? Donc ça, on va revenir dessus tout à l'heure, le pourquoi de ça. Ensuite, le packaging. Très important, le packaging. Qui ici a déjà acheté un produit Apple? Allez, dénoncez-vous. Ok. Qui a déjà gardé une boîte d'un de ces produits Apple? Ok, quand on reçoit une boîte, enfin quand on reçoit son produit et qu'on ouvre la boîte, quelle impression on a? Est-ce qu'on a l'impression de se faire un petit cadeau ou pas? Oui. Pourquoi on garde la boîte? Parce qu'on a ressenti une émotion particulière quand on l'a ouverte. Hier, je ne sais plus avec qui j'en parlais, et on parlait du petit bruit, vous savez, du petit souffle qu'il y a quand on relâche le couvercle et que ça fait pfff, comme ça. Non? Ça parle à personne, ça? La petite boîte de l'iPhone. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un signe très fort, et Apple a compris ça dès le début. Le premier Mac, quand je l'ai acheté, c'était il y a très longtemps, il était encore en noir et blanc. Quand on l'allumait, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il nous disait bonjour. Avec la voix, bonjour. Alors moi, je l'avais programmé, il disait bonjour maître. Voilà. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'ils avaient compris qu'il ne fallait pas vendre des composants, qu'il ne fallait pas vendre des touches avec du code. C'était pas ça l'idée. D'accord? Donc ils avaient compris ça déjà au départ. Ensuite, la conversation, ça c'est très important. Imaginons que vous soyez en boîte de nuit, vous voyez quelqu'un qui a l'air plutôt intelligent de sa personne, vous allez à sa rencontre, vous commencez à parler avec, et là,
la conversation, à peu près celle d'une plante verte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le charme continue d'opérer? Non. Pourquoi? Parce que la conversation, c'est l'élément central de la séduction. C'est l'élément central de la séduction. Or, la communication, c'est de la séduction. Une conversation, c'est fait de mots, évidemment, c'est fait de concepts, c'est fait de ton aussi, c'est fait d'un ton. C'est fait d'une voix, c'est fait de variations, c'est fait de volume sonore, c'est fait tout un tas de choses. Et là-dedans, en fait, on pourrait traduire ça, on en a parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais je vais remettre une couche, on parle de l'expérience. C'est-à-dire que si on veut séduire quelqu'un, il y a un ancien coach en séduction ici, alors tu me contredis si je me trompe, mais il me semble qu'une des bonnes façons de séduire quelqu'un, évidemment au départ, c'est de beaucoup l'écouter, de beaucoup le faire parler, et c'est de faire surtout en sorte que cette personne associe notre présence à des bons moments. Voilà. Si dans sa tête, c'est cette personne égale je me sens bien, je me sens important, je me sens écouté, je m'amuse, eh bien automatiquement, en fait, on crée une addiction. C'est un bon premier pas pour le mariage, normalement, l'addiction. D'accord? Donc c'est pour ça qu'avec une marque, c'est exactement la même chose. Quand on parle de dire il faut une bonne expérience avec la marque, eh bien on parle tout simplement de ça. Il faut associer cette marque au fait que notre client se sente bien. Et pourquoi on dit depuis longtemps maintenant émotion, émotion, émotion? Qu'est-ce qui fait quand on se sent bien? C'est quoi? C'est du rationnel ou c'est de l'émotion? C'est de l'émotion, on est d'accord? Et on dit bien j'ai envie d'acheter quelque chose. D'accord? On parle d'envie. Donc on est toujours dans l'émotion. Donc vous voyez, tout ce qu'on se dit finalement se cristallise au même point et au même endroit. Et cette fameuse expérience, c'est ce qui fait la différence entre un business, une marque et une belle marque.